Donc re-bienvenue encore, on ne se lasse jamais de dire bonjour, bienvenue, dites bonjour à tout le monde ici, soyez les bienvenus. On est dans la joie de se retrouver ce matin, même si c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, c'est très cool comme ça. Ça met de la joie, ça met du piment, ça met tout ce qu'on a besoin. Amen. Donc de nouveau, n'hésitez pas à partager plus loin, n'hésitez pas à commenter. Amen. Invitez vos amis à nouveau. Donc ce matin on a dit on va parler de la pertinence de l'évangile et de la pertinence du croyant. En d'autres termes, on va se demander est-ce que l'évangile est encore pertinent aujourd'hui? Si oui, en quoi? Et est-ce que le croyant peut être pertinent aujourd'hui? Et si oui, comment ou en quoi? Amen. Et on avait dit que la pertinence, c'était le fait d'être adapté, d'être approprié, n'est-ce pas, à une situation, à un cas, à quelque chose en particulier, et que l'évangile, ça voulait dire bonne nouvelle. C'était le mot grec, il me semble, qui veut dire bonne nouvelle, et que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle du salut, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation possible qu'on peut avoir avec Dieu au travers du moyen de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ et de sa résurrection par la suite. Et donc ça, c'est la meilleure des nouvelles qui soit, et que c'est une nouvelle qui nous concerne encore aujourd'hui. C'était il y a 2000 ans plus ou moins, un peu plus, un peu moins, et que à son époque, Jésus, il était pertinent, totalement approprié par rapport à ce qui se passait en fait. Il était la solution, il était la bonne personne qu'il fallait à ce moment-là, mais qu'il l'est encore aujourd'hui en fait. Et si on va dans la parole de Dieu, donc on va aller lire quelques versets. On va aller d'abord dans Luc, le chapitre 4, et on va prendre les versets 16 à 21. Donc allons dans le livre de Luc, c'est le troisième des évangiles. On va aller Luc, chapitre 4, les versets 16 à 21. De nouveau, j'ai une Bible Summer, donc ça risque d'être un tout petit peu différent de ce que vous lisez dans la vôtre. C'est juste la traduction qui change, rien de bien méchant. Donc Luc, le chapitre 4, les versets 16 à 21, il est écrit ceci. Il, donc Jésus, se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Waouh! Amen! Donc Jésus il est allé, comme il dit, au temple, le sabbat, normal, enfin dans la synagogue pardon, comme un jour de sabbat, absolument normal, ce que tous les hommes faisaient à ce moment-là. Et il s'assit, et c'était à son tour de faire la lecture du rouleau, du coup il a pris, il a lu, et bam! C'était une prophétie de Ésaïe qui avait été prononcée quelques 400 ans auparavant, qui se réalisait avec lui en ce jour. Amen. Et donc, Jésus ici, dans ce passage, il dit que il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. Et donc ça, c'est toutes des choses qui sont pertinentes. Guérir une personne malade, c'est quelque chose de totalement pertinent, c'est quelque chose dont on a besoin. Redonner la vue à quelqu'un d'aveugle, c'est quelque chose de totalement pertinent, quelque chose de totalement adapté. L'ouïe aux sourds, la parole aux muets, toutes ces choses, donner la liberté à ceux qui sont captifs, c'est des choses qui sont totalement appropriées, c'est des choses dont on a totalement besoin. Et Jésus a été la solution, il a été pertinent, il a été ce dont les gens avaient besoin à ce moment-là et ce dont on a encore aujourd'hui. Et Jésus, il a dit aussi quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'incroyable qu'il est le seul à pouvoir dire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14 et le verset 6.
il est écrit ceci, donc Jean. Donc c'était juste après Luc en fait. Et Jean au chapitre 14, le verset 6, certains peut-être connaissent déjà ce qu'il est écrit. Et il est écrit « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Amen. Donc Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Qu'il n'y a aucun autre chemin qui peut nous ramener à Dieu si c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas tous les chemins qui mènent à Rome. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu et ce chemin-là, c'est Jésus. On peut avoir toute la spiritualité qu'on veut, tout ce qu'on veut, toute la morale qu'on veut. Si on n'a pas Jésus, ça ne sert à rien. Ça ne veut rien dire, c'est zéro. Amen. C'est Jésus qui est pertinent. C'est Jésus dont on a besoin. C'est lui qui est le chemin. C'est lui, le seul chemin qui est adapté, qui est approprié, par lequel on doit et on peut passer. Amen. Et donc, être pertinent, ça veut rarement même dire se fondre dans la masse. Ça veut rarement dire marcher là où tout le monde marche. Rarement, très rarement dire ça. Mais ça veut dire répondre aux réels besoins du monde, en fait. Répondre aux réels besoins des cœurs. Et oui, bien sûr qu'on a des problèmes dans le monde. Il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes d'injustice, il y a des problèmes de méchanceté, il y a des problèmes d'orgueil, de haine, toutes ces choses. Mais le réel problème qu'on a, c'est le problème du péché. C'est le problème du mal, le mal qui est dans nos cœurs, le mal qui est dans nos vies, le mal que nous faisons, le mal que nous pensons, que nous disons. Toutes ces choses-là, c'est ça le vrai poison en fait, c'est ça le vrai problème qu'on a. Et donc la seule solution qu'on a, eh ben, elle se trouve juste en Jésus en fait. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça que l'évangile est pertinent, parce que de tout temps, depuis Adam et Ève, depuis le péché de base qu'ils ont fait, et tous ceux qui ont suivi, et nous encore aujourd'hui, le vrai problème qui a été tout au long, qui est là et qui sera encore, c'est le problème du péché. C'est le problème de nos cœurs qui sont irrémédiablement mauvais. Et la seule solution, le seul remède, bah, c'est Jésus-Christ en fait. C'est la mort à la croix, c'est la victoire sur le péché que Jésus a acquise pour nous et qui nous donne aussi et qui nous permet de triompher du péché. Et c'est pour ça que l'évangile est pertinent. C'est le seul truc, la seule chose qui est pertinente encore aujourd'hui, parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui fait que ça vaut la peine de l'écouter, ça vaut la peine de vivre selon elle. Amen. Maintenant, le petit souci, c'est que pour beaucoup, l'évangile, ben, ils le considèrent comme une folie, comme une sottise, comme quelque chose de fou. Et c'est tout à fait normal. Et la parole de Dieu, elle en parle. On va aller justement à ce sujet dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, et on va lire les versets 18 à 25. Donc on va aller dans 1 Corinthiens, c'est une des lettres que Paul a écrit à l'église de Corinthe. On va prendre le verset 1 et on va lire les versets, le chapitre 1, versets 18 à 25. Il dit ceci: en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit: je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents? Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Amen. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen, amen, amen. Donc ici on voit que c'est l'évangile qui est pertinent, que c'est l'évangile qui est adapté, l'évangile qui est approprié pour nous encore aujourd'hui, et que même si ça paraît être une folie
aux yeux des hommes, eh bien c'est la sagesse de Dieu qui a fait cela. Amen. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut être d'accord que c'est l'évangile seul qui est la sagesse de Dieu en fait, et qui était le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, et c'est par le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est très important qu'on sache ça. Et même Jésus en fait il prêchait de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agissait. C'est pour ça qu'il prenait des paraboles, des histoires d'agriculture, de pêche et tout, parce que les gens à qui il parlait, c'était des pêcheurs, c'était des agriculteurs, c'était des paysans, des fermiers, des vignerons. Donc quand il leur parlait de la vigne, eux ils comprenaient tout à fait, c'était pas des citadins comme nous qui n'en savons rien de comment la vigne fonctionne. Il parlait aussi à des pêcheurs, des gens qui pêchaient le poisson, donc c'est pour ça qu'il leur parlait d'histoires avec des barques, des filets, des nasses, tout ça, à des paysans, donc il parle de comment est-ce qu'on sème. Jésus s'adressait à chacun selon ce qu'il puisse comprendre, et derrière ces histoires il y avait des réalités, des principes spirituels qu'on peut poser dans nos vies. Et l'évangile est pertinent aujourd'hui, il répond à nos doutes, à nos questionnements. Et une petite anecdote à part, dans le groupe biblique dans lequel je suis, on avait cette petite blague de se dire, quand on nous pose une question dans un examen et qu'on ne sait pas quoi répondre, on n'a qu'à écrire Jésus, parce que Jésus est la réponse à toutes les questions. Donc ne le faites pas si jamais vous êtes en études. Mais de nouveau, c'est pas parce que c'est pertinent, l'évangile est pertinent, que accepter l'évangile et vivre selon l'évangile, y adhérer, c'est un chemin pavé de roses, parce que ce ne l'est pas du tout. Souvent, vivre selon l'évangile, suivre Jésus-Christ, l'accepter et y adhérer, coller, ça implique une vie de souffrance, une vie de persécution, une vie qui est pas facile du tout, mais c'est une vie qui vaut la peine. Et c'est la seule vraie vie, la seule vie en fait qui vaut la peine d'être vécue, la seule vie pour laquelle on a été créé en fait, c'est cette vie-là en abondance. Cette vie-là de vivre en sachant que notre passage sur terre, c'est passager, c'est temporaire, et que c'est ensuite que la vraie vie, la vie éternelle, elle continue et elle commence en quelque sorte. Et on n'a pas besoin d'avoir honte de l'évangile, mais l'évangile c'est une fierté pour nous. Comme Paul il disait, voilà, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et donc l'évangile c'est une fierté. Pour nous ça devrait être une fierté de savoir que c'est ce message-là de la réconciliation qu'on peut porter. Amen. Et donc ça c'était pour la première question, est-ce que l'évangile est pertinent et en quoi est-ce qu'il est? Oui, l'évangile est pertinent, et oui, il est pertinent parce que c'est la seule réponse à tout ce qui se passe dans le monde, c'est la seule réponse à tout en fait, et c'est ce qui peut encore nous sauver, c'est ce qui peut encore nous transformer aujourd'hui. Et donc avant d'aller à la seconde question, j'aimerais juste qu'on prenne un petit temps, on va juste prier pour que vraiment on puisse comprendre l'évangile, que ça puisse devenir pertinent dans nos vies, que ça puisse aussi nous transformer, et puis qu'on puisse être fiers de porter le message de l'évangile plus loin. Amen. Donc, prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour cette bonne nouvelle qu'on peut avoir, cette bonne nouvelle qu'on a le privilège de transporter, Seigneur, et je te prie vraiment que le message de l'évangile puisse être incarné en nous, que ça puisse vraiment être pertinent, qu'on puisse être pertinent avec ce message de l'évangile, qu'on puisse l'amener avec fierté, l'apporter, le diffuser avec fierté partout autour de nous, Seigneur. Cette bonne nouvelle, la seule vraie bonne nouvelle qu'on a à ce jour, et la seule vraie bonne nouvelle qui est appropriée, qui est adaptée à tout ce qu'on vit ces jours-ci sur terre. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et donc ça, c'était la première chose, la pertinence de l'évangile. Et maintenant, on peut se demander, ok, si l'évangile est pertinent, est-ce que le croyant est pertinent? Est-ce que le croyant a une quelconque pertinence au monde qui l'entoure en fait? Et donc, par croyant, on entend quelqu'un qui adhère au message de l'évangile, pas quelqu'un qui croit de manière intellectuelle ou juste de manière au niveau des émotions, mais quelqu'un qui a adhéré au message de l'évangile, qui s'est ouvert au message de l'évangile, qui l'a accepté, qui l'a pris et qui a été transformé par le message de l'évangile, qui a reçu une nouvelle identité. Et donc avant d'aller plus loin, on va lire 3 passages. Le premier se retrouve dans Matthieu
le chapitre 5, les versets 13 à 14. Donc Matthieu, le premier des évangiles. Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 14. Il dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Deuxième passage qu'on va lire, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5 de nouveau, et le verset 20. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. Et donc la parole de Dieu dit ceci: nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et le dernier passage qu'on va lire, c'est encore un petit peu plus loin, c'est dans 1 Pierre au chapitre 2, et on va lire le verset 9. Donc 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 9. Donc 1 Pierre, il est juste après Jacques. Si vous trouvez Jacques, c'est vraiment vers la toute fin de la Bible. Donc 1 Pierre 2, 9 dit ceci: mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc je vous invite aussi à relire ces passages, donc Matthieu 5, 13 à 14, 2 Corinthiens 5, 20, 1 Pierre 2, 9. Et c'est très important parce que ça nous dit, voilà, qui nous sommes en fait. Et donc ici, il dit, voilà, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel, c'est quoi? Le sel, il donne du goût. Le sel, c'est quelque chose qu'on utilise aussi quand il y a des plaies. Avant, on utilisait ça quand il y avait des plaies pour cicatriser. C'est ce qu'on a besoin, c'est quelque chose qu'on ne peut... C'est le sel qui donne du goût en fait, c'est le sel qui donne de la saveur. Si vous ne mettez pas de sel dans une sauce, ben, ça risque d'être très fade et de ne pas être très bon. On a besoin de sel pour relever la chose. La lumière, c'est ce qu'on a besoin pour éclairer. Dans la nuit, s'il n'y a pas les étoiles, s'il n'y a pas la lune, ben, on ne voit rien du tout. Mais la lumière, ça éclaire. Quand il y a des ténèbres, rien qu'un tout petit peu de lumière, ça éclaire tout. Ça fait toute la différence. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Un ambassadeur, il gère entre deux endroits. L'ambassadeur, c'est ça qu'il fait en fait. Il gère les relations, il fait qu'il y a la paix, il amène des messages d'un côté et de l'autre. Et des prêtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils officient pour faire aussi lien entre Dieu et les hommes. Amen. Et donc ça, c'est ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être sel de la terre, lumière du monde, ambassadeur du message de la paix, ambassadeur du royaume des cieux sur terre, une race élue par Dieu, un sacerdoce royal, amené à être des prêtres, rois prêtres, comme il dit. Et toutes ces choses, c'est pas tellement des choses qu'on nous dit de faire, mais c'est des choses qu'on nous dit d'être. C'est être ça. Et cette transformation, c'est pas nous qui pouvons la faire. On peut pas se lever un matin et dire, tu sais quoi, moi aujourd'hui je vais devenir sel de la terre, je vais devenir lumière du monde. Non. C'est Dieu qui opère ces changements en nous, c'est lui qui change la nature qu'on a en nous, c'est lui qui nous change, qui opère nos cœurs. Et c'est notre identité qui s'en retrouve totalement changée, qui s'en retrouve totalement bouleversée, parce que l'évangile, ça change tout. Dieu, il change absolument tout dans nos vies. Et ça, bah, ça nous fait sortir du lot, ça nous fait être différents des gens qu'il y a autour de nous, ça nous fait marcher à côté. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, on devient non pertinent, on devient inapproprié, inadapté? Absolument pas, ça nous rend encore plus adaptés, encore plus appropriés parce qu'on a le message qui change la donne, on a le message qui change tout, le message de l'évangile. De nouveau, c'est pas de nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes qui sommes pertinents, mais c'est Christ en nous qui est la solution au monde. La seule solution au monde, c'est Christ en nous, c'est pas... Je sais pas, moi aujourd'hui, on parle beaucoup de chercher le bien-être, de chercher de se sentir bien. Une société très hédoniste, comme on dit souvent, une société qui pense qu'à son bien, très égocentrique comme ça. Mais de faire du yoga, ou de faire des massages méridiens, ou de faire du reiki, les énergies, machin, bah c'est pas la solution en fait.
ça change rien, c'est pas la solution de ce qu'on a besoin. Nos réels besoins, c'est pas ça. Le réel besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Parfois, on n'arrive pas à l'exprimer et c'est pour ça que des fois, on plonge dans le péché parce qu'on pense que c'est ça dont on a besoin. Mais la seule chose dont on a besoin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il nous a réconciliés à lui. Et le croyant, de ce fait, il est appelé à apporter du changement. Et pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau des choses qui se passent autour, en fait. Si on pense, je prends de nouveau un exemple de traducteur de la Bible, beaucoup, par exemple Luther, ou même Tyndale, Luther pour l'allemand, Tyndale pour l'anglais, c'est des gens qui ont été pertinents, ils ont posé les bases véritablement de leur langue, de la langue de l'anglais, de la langue de l'allemand. Beaucoup, par exemple Florence Nightingale et d'autres, ils ont été hyper pertinents en tout ce qui concerne le domaine de la médecine. Et c'est des avancées qui sont utiles aujourd'hui. Beaucoup, par exemple C.S. Lewis, Tolkien et tout, ils ont posé des bases, ils ont posé beaucoup de choses en littérature. Si on prend William Wilberforce, c'était un politicien chrétien très engagé qui a eu une très grande influence pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est tous des gens chrétiens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont laissé que leur identité soit transformée par Jésus-Christ et qui ont eu un impact juste énorme, une influence énorme sur la société, sur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, le chrétien, il a une pertinence et le monde attend même que les chrétiens se lèvent et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Dans Romains 8, au verset 19, il est écrit ceci. Donc Romains chapitre 8 et verset 19, il est écrit: en effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu, notre identité en tant que fils, fille de Dieu, en tant que Dieu en nous. C'est ça que la création, elle attend plus que toute autre chose. Et elle attend qu'on se lève. Et ça veut dire se lever dans les domaines là où Dieu nous appelle. Peut-être que certains, ce sera dans un travail séculier. Peut-être que d'autres, ce sera au travers de l'annonce de l'évangile, de la prophétie, de quoi que ce soit. Mais Dieu nous appelle tous à avoir un poste, à se positionner quelque part. Et on a besoin de se lever là où Dieu nous appelle. On a besoin d'exceller dans ces domaines-là où Dieu nous appelle pour marquer une différence. Et on va finir avec ce passage dans 1 Pierre 3, chapitre 15. C'est un passage assez important, ça nous exhorte aussi. Donc 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Alors il est écrit, versets 15 et 16. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre union à Christ auront à rougir de leur calomnie. Ce qui est important ici, ce que j'aimerais appuyer, tout est important, mais ce que j'aimerais appuyer, c'est si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Amen. Ça demande aussi qu'on soit prêt à partager la bonne nouvelle, qu'on soit prêt à répondre aux questions qu'on nous pose. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les questions, mais ça veut dire que si on nous pose une question et qu'on n'a aucune idée, qu'on aille et qu'on fasse des recherches. Si on nous demande pourquoi il y a la souffrance dans le monde et qu'on ne sait pas quoi répondre, ok, je ne sais pas. Laisse-moi faire des recherches, je cherche et on vient, on en rediscute. D'apporter une réponse, de chercher avec douceur, avec humilité, avec respect, avec amour pour partager quel est le message de l'évangile. Soyons vraiment des reflets de Christ en fait, soyons des ambassadeurs, soyons pertinents là où Dieu nous appelle. Et donc pour finir, on va prier vraiment qu'on puisse adhérer totalement au message de l'évangile, qu'on puisse refléter quel est véritablement le vrai évangile et puis qu'on puisse être assis, affermis dans notre identité et puis être pertinent pour le monde qui nous entoure. Amen. Donc prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour l'identité nouvelle que tu nous donnes. Et on veut vraiment te prier qu'on puisse être assis, affermis dans cette nouvelle identité, Seigneur, dans ce que tu mets vraiment en nous, Seigneur. Qu'on puisse avoir conscience de qui tu es en nous et de ce fait qui on devient en fait.
qu'on puisse véritablement te refléter, refléter ta lumière, briller, Seigneur mon Dieu, sur cette terre, te laisser briller au travers de nous, véritablement, qu'on puisse adhérer totalement à ta parole à 100% et qu'on puisse être pertinent, pas pour nous-mêmes, pas pour notre propre gloire, mais pour que tu vraiment sois la solution au monde autour de nous, qu'on puisse véritablement être des ambassadeurs qui soient fidèles au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va prier pour la partie juste d'après. Donc on va vraiment prier que le Seigneur puisse utiliser son serviteur, qu'il puisse nous partager la parole que Dieu a posée sur son cœur. Amen. Seigneur, on veut te prier pour la suite du message de ce matin. On te prie véritablement que tu puisses être au contrôle, Seigneur, et que vraiment tu puisses guider absolument toute chose, que tu puisses mettre, que tu puisses parler au travers la bouche de ton serviteur que tu as choisi ce matin. Vraiment que tu puisses être au contrôle de toutes choses. On te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi je vous laisse. Soyez bénis. Et soyez bénis. Amen.